Suite de l'arrogance. Donc la première, ma journaliste, c'est le regard en coin de la prétention très pure et de la hauteur. C'est l'intello française qui enjambe l'Atlantique comme elle monte les marches de sa salle de bain. C'est moi. Je sais, je connais, je touche, je fréquente. J'ai la double nationalité, je l'affiche. Encombrée, elle est intellectuellement par son carnet d'adresses qu'elle porte autour du cou, un peu comme un chanteur de rap, ses chaînes à vaches en or massif. Ça brille pour être vu, attirer le regard, l'attention. Elle ne ressent aucune gêne à parler au nom et place du secrétaire d'État américain qu'elle a rencontré pas plus tard qu'hier soir autour d'une petite flûte. Cela ne sort de nulle part, ça sonne faux. C'est impressionnant, surtout pour elle et quelques chroniqueurs de plateau TV. Essayons de la faire taire. Elle est statistiquement détestée et représente parfaitement ce qu'est le français haï de la terre entière. La représentation est quasi caricaturale mais pourtant fidèle. Identifier la France prétentieuse, c'est ne pas hésiter à prononcer le mot d'honneur de leçon à la terre entière. Nous y sommes, l'ego déborde des loups-boutins, au risque de s'entendre les pieds, briser les chevilles, déchirer la jupe trop serrante. Mais si élégante tout de même, au diable les Adidas ou les Nike. Je représente deux mondes, comprenez-moi, ce n'est pas peu dire. Contribution au rapprochement des deux mondes et des deux jumelles. Nul, cela empile de la détestation sur de la détestation. C'est exponentiel, comme dirait le dernier des grands matheux, à la réception du Nobel. Le fils d'eux est tout autre chose. C'est un vrai riche d'une vraie dynastie milliardaire, industrielle. Il est brillant, ingénieur, chef d'entreprise, petit de taille, assez timide. Il s'est trouvé un passe-temps presque merveilleux, car si simple. Parmi d'autres, toutefois, bien entendu, la découverte et la vulgarisation de trésors de l'art dans les belles demeures bourgeoises bien françaises, de la capitale de préférence, c'est moins loin et tout aussi chic. Il va ainsi à la rencontre d'invités triés sur le volet tout de même, propriétaires de lieux et d'œuvres d'art, souvent laides mais toujours insolites. Les personnages portent bien ce monde ridicule. Le fils d'eux est être de douceur, de bienveillance. Il est aussi caricature de français décalé, les pieds et la tête dans des nuages du monde, représentant un monde qui n'est pas le monde, mais son monde, sorte d'avatar du monde. L'homme est brave. Il eût été cruel d'en dire un mot vilain, car il ne le mérita point. Je connus son vieux papa, l'illustre monsieur M, qui m'avait un jour fait le cadeau insensé d'un abonnement perpétuel à son prestigieux journal en papier glacé et de quelques sous devant servir à réhabiliter une bibliothèque scolaire dont j'étais le modeste gestionnaire. Monsieur Marcel était fort généreux, une lignée en quelque sorte. Le vieil homme politique, enfin, était lui grand amoureux des femmes, jeune de préférence, voire très jeune, au fur et à mesure de son grand âge. Le personnage était détestable, mais pouvait-on le détester eu égard à sa position ? Sans aucun doute, la réponse était non. Intelligent, imbu, ami des grands, des très grands, du plus grand même, le vieil homme politique est probablement l'atrabilaire, sûrement misanthrope, et il est resté et restera dans l'histoire comme l'expression même du mépris qu'il a inventé lors d'une saute d'inspiration dont lui seul eut le secret. La boucle de ma démonstration se bouclait lorsqu'un jour il prononça, au détour de paroles assassines dont il avait le secret mal gardé, la phrase désormais célèbre à propos des chaussettes d'un premier ministre cheminot de surnom, bien porté de béret. Un homme qui porte de pareilles chaussettes, disait-il, tire-bouchonné et détendu ne peut être malhonnête. La définition était posée. La prétention, l'arrogance ne sont-elles pas d'avoir une réalité sous les yeux, mais de refuser de la voir telle qu'elle est, sous prétexte qu'elle ne correspond pas à la plus récente version
de leur logiciel mental. J'en ai peur, les codeurs informatiques 2023 ne s'y sont pas trompés. Une nouvelle version sort tous les 6 mois et corrige ainsi les bugs accumulés. Faut dire que chez ces gens-là, monsieur, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, disait le grand Jacques Brel.